Bonjour à toutes et bonjour à tous. Euh, Très heureux de vous retrouver ici pour ce webinaire qui est consacré à un sujet qui n'est pas facile, celui des risques psychosociaux. Voilà, donc je m'appelle Vincent Guibert, je dirige le cabinet CDE Conseil et je serai accompagné par Angela Clumin qui se présentera dans quelques instants. On est déjà pas mal, vous êtes déjà pas mal dans la salle. J'en profite pour saluer les quelques noms que je connais, certains d'entre eux depuis bien longtemps. Ça fait plaisir de les voir parmi nous. On va se laisser les rituels 30 secondes pour attendre que les derniers inscrits nous rejoignent. Hein, et on démarre, on en a pour trois quarts d'heure. On essaiera de tenir l'horaire, et on se gardera un petit temps à la fin pour des questions-réponses. Voilà, on va pouvoir démarrer. Donc, normalement, si tout se passe bien, vous devriez avoir la page qui nous présente, donc Angela et Vincent, pour ce webinaire consacré à la prévention des risques psychosociaux. Alors, juste deux, trois détails techniques. On va se présenter très rapidement l'un l'autre. Ensuite, je passerai la parole à Angela qui traitera du sujet. On terminera sur ce qu'on propose en matière de formation. Et puis, vous voyez, sur l'onglet questions, là, vous avez quelque part une petite fenêtre avec une petite flèche là, avec un trait, alors, soit ici, soit là. En cliquant dessus, vous avez accès aux fenêtres de chat et de questions. Donc, vous n'hésitez pas à poser des questions pendant toute la durée du webinaire. Soit on les prendra en vol, soit on y répondra à la fin. Deux mots sur notre société, donc CDE Conseil, qui a une petite vingtaine d'années maintenant. Notre métier, c'est d'accompagner les entreprises qui se transforment, en fait, par la mise en place de pratiques de management, on appelle management équitable, on pourrait y revenir, de solutions collaboratives innovantes, que ce soit dans la gestion des projets, dans la gestion de l'activité, hein, avec les outils tels que Teams. Grosso modo, on intervient sur trois champs. D'une part, fédérer tout le monde autour des enjeux stratégiques, du cap stratégique de l'entreprise, du projet d'entité, des transformations, transformation digitale, transformation numérique. Bon, avant, ça s'appelait conduite du changement, mais ça reste fondamentalement du management et de la conduite du changement. Deuxième partie de notre activité, c'est donner aux managers les outils nécessaires pour qu'ils se sentent légitimes et pleinement efficaces, hein, dans leur rôle. Donc, c'est principalement de l'action de formation au management de projet, accompagnement de managers. Et puis, la troisième partie de notre offre, travailler en collaboratif, c'est plus l'installation outils de management de portefeuille de projet ou outils de gestion collaborative, hein, pour que chacun soit efficace, y compris avec les nouvelles plateformes numériques, hein, que nous utilisons tous depuis un an et demi bientôt. Voilà, j'en dirai pas plus sur nous, on est organisme de formation, Datadocké et bientôt Calliope. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Angela Cumin, qui va se présenter et puis qui va vous donner ses vues, hein, sur la prévention des risques psychosociaux. À toi, Angela. Merci Vincent, bonjour à tous, merci d'être là et de partager ce moment ensemble. Donc voilà, je vais d'abord commencer par le titre et après je vais me présenter. Donc allumer votre GPS pour prévenir les RPS, c'est peut-être pas très original et pourtant c'est bien de s'y pencher. Parce que quand on allume notre GPS, c'est quoi? C'est quand on est perdu ou quand on a besoin de se repérer. Et il se trouve que dans notre corps, on a un GPS et c'est ça, allumer son GPS et c'est ça qu'on va en tout cas essayer de pointer du doigt pendant ce moment que nous allons partager. Par exemple, quand on allume le GPS, c'est pourquoi? C'est pour voir une direction. C'est aussi on voit, ça nous indique quand il y a des bouchons, quand il y a des travaux, etc. Et ben, c'est exactement la même chose dans notre corps en ce qui concerne nos émotions, quand il y a trop de surcharge de travail, etc., etc. Donc, pour avoir un autre regard et une action juste, eh ben, allumons notre GPS. Mais le truc, c'est de savoir comment faire. Mais avant d'aller plus loin, eh ben, je vais me présenter et de façon rapide, moi je l'espère, parce que je suis une bavarde, n'est-ce pas Vincent?
Donc voilà, donc j'ai plusieurs casquettes parce que se former, c'est très important et dans ce milieu-là, on se forme tout au long de la vie. Et voilà, donc psychosociologue, psychosomaticienne, coach, hypnothérapeute, oui. Et j'utilise beaucoup les conférences et le théâtre pour partager mes connaissances, mes expériences et échanger. Donc, il y a 4 façons que je propose pour accompagner. Donc, les accompagnements individuels, la formation distance-action dont nous allons parler plus longuement à la fin de ce webinaire, où il s'agit d'apprendre à prendre du recul, des spectacles pédagogiques qui en s'appuyant sur un thème, par exemple le stress, par hasard. Voilà, par hasard, le stress. Et bien sur le stress, ça s'appelle le stress, quel drôle de bestiole. Et là, on apprend aussi bien le processus du stress sur les différents profils, sur comment le repérer et sur les diverses solutions qui peuvent y avoir en sachant qu'elles sont très très nombreuses et en fonction du nombre d'humains que nous sommes, donc il n'y en aura qu'un petit peu. Donc ce genre de spectacle permet de déclencher de prise de conscience et permet de multiplier les thèmes en fonction de ce qui est demandé. Et enfin, la méthode récit, qui, elle, est une méthode qui permet de comprendre un fonctionnement, de trouver des solutions par le biais d'ateliers théâtre en collectif. Donc, voilà, tout ce qui est jeu de rôle. Voilà, je fais rapide sur cette présentation parce qu'on va arriver à ce que vous savez déjà sur les RPS. Parce que nous savons tout aujourd'hui, il suffit de faire un clic, 3 clics, 2 clics, et nous savons que effectivement les RPS, c'est du stress, c'est de l'absentéisme, c'est du présentéisme, c'est aussi du burn-out qui vient à l'issue d'un stress. Voilà, c'est les conditions de travail, c'est la perte de sens. Et aujourd'hui, on connaît très bien ce que veut dire la perte de sens. Donc, le stress, vous savez tous ce que c'est. Et ça, le fait de savoir, c'est déjà une bonne piste. Mais approfondir, c'est encore mieux. Alors, après, il y a ce que vous voulez, vous et vos collaborateurs. Voilà. Alors, ce qu'on veut tous, tous, que ce soit dans notre vie personnelle et dans notre vie professionnelle, c'est être bien. C'est travailler sereinement, même s'il y a des petits pics où on doit se booster. Ça, c'est ce qu'on veut tous. On veut aussi pour notre entreprise, lorsque nous avons une entreprise, de la rentabilité. On veut une communication constructive. Un management équitable pour un petit clin d'œil à Vincent et que j'ai expérimenté et qui effectivement donne cette sérénité et puis cette efficacité, la prise de recul. Tout ça, donc je ne veux pas tout énumérer, mais tout ce que nous voulons, nous le savons déjà. Et en fonction de qui nous sommes, en fonction de nos besoins, nous pouvons avoir une idée de ce que nous voulons. Donc ça, c'est tout ce que nous savons déjà. Pourquoi? Un clic, 2 clics, 3 clics, et nous avons nos informations. Mais au-delà de ça, nous avons notre GPS intérieur qui nous dit à chaque fois comment faire, comment s'arrêter pour mieux regarder. C'est vraiment ça, c'est comment regarder ce qui se passe. Mais englué dans la route, comme ça, dans la spirale, quelquefois on ne peut pas. C'est comme si à un moment donné, vous voyez, j'ai mis mes lunettes sur ma tête, c'est comme si à un moment donné, j'enlevais mes lunettes et je voyais flou. Parce que je ne peux pas faire autrement, je n'ai pas pris le temps de mettre mes lunettes. Mais alors maintenant, on va aller plus loin. J'ai un petit focus sur ce que sont les risques psychosociaux. Ça aussi, 1 clic, 2 clics, 3 clics. Nous savons que les risques psychosociaux, il y a plusieurs types. Donc le stress, dont nous allons nous attarder dans ce webinaire. Mais il est important de distinguer les autres sources de RPS dans ce domaine-là, qui sont les violences et le harcèlement. Les violences peuvent venir de l'extérieur comme de l'intérieur. Le harcèlement, il y a plusieurs types de harcèlement.
L'épuisement professionnel qui est en lien direct avec le stress, dont on va voir tout à l'heure aussi. Et aujourd'hui, avec ce que nous vivons, le télétravail, comment nous vivons ce télétravail et cette frontière que nous ne voyons pas entre le personnel et le professionnel. Juste une petite parenthèse là-dessus, c'est que j'ai entendu, pas plus tard que la semaine dernière, un médecin dire à la télévision, quand nous sommes en télétravail, nous devons faire la part des choses entre le professionnel et le personnel. Alors effectivement, je trouve que c'est très bien de dire ce genre de choses, c'est très sensé. Mais est-ce que c'est la réalité? Ça, c'est une autre chose. Parce que de pouvoir concilier la vie professionnelle et la vie personnelle, de pouvoir les différencier tout en les conciliant, c'est un sujet qui a toujours été là, bien avant ce que nous vivons aujourd'hui, bien avant le confinement et toutes les restrictions qui vont autour. Donc, je pense que c'est pas que ça. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de s'attarder sur le stress, parce qu'en comprenant comment ça fonctionne, comment nous fonctionnons, en repérant dans quelle structure nous sommes, et bien à ce moment-là, nous pouvons effectivement prendre du recul pour justement éviter les violences, ou au moins, quand nous ne les avons pas évitées, et bien au moins les repérer, pour justement éviter l'épuisement professionnel, parce que nous avons ce GPS. Et puis justement, pour le télétravail, pour prendre ce rythme que j'appelle moi, du coup, zut, je n'ai plus le rythme comme ça, là, comme la pendule, où là, vous voyez, il y a un rythme et c'est nous qui le choisissons. Donc, à un moment donné, en travaillant sur le stress, nous pouvons avoir un lien avec les autres choses qui sont la violence et le harcèlement, l'épuisement professionnel et la fatigue, le télétravail. Il y a plein d'astuces, mais pour cela, et ça moi j'en suis convaincue, c'est qu'il est important de connaître comment on fonctionne. Alors, de façon à pouvoir apporter une valeur scientifique, j'ai regardé un peu ce qui se faisait en termes de recherche sur l'état des principaux facteurs de stress. Et bon, j'ai trouvé celle-là très intéressante, donc je vais vous la livrer. Donc là, je vais me contenter de la lire avec quelques petits commentaires pour pouvoir s'attarder ensuite plus précisément sur le fonctionnement. Donc 31%, donc cacher ou maîtriser les émotions. Bon, bah voilà. On est dans une société où il faut être fort, il faut être hyper actif, faut toujours. Mais non, on a besoin à un moment donné de se poser, de réfléchir, de pouvoir échanger avec les autres, et on a besoin de communiquer. Quand il y a quelque chose qu'on considère comme un problème, il est important d'en parler à son manager, à son supérieur hiérarchique, ou alors à un collègue lorsque nous avons cette confiance et que nous ne pouvons pas en parler, ou en tout cas, on pense qu'on ne peut pas en parler. L'émotion, ça fait partie de notre GPS. Donc, l'ignorer, c'est aller droit dans ce que vous allez voir tout à l'heure, que j'appelle le Titanic. Ensuite, on a 47% toujours ou souvent se dépêcher dans son travail. Eh ben ça, c'est aussi une conséquence de notre époque, hein, vous le savez bien. Mais à un moment donné, les conséquences, c'est tout simplement perdre de l'estime de soi, parce que si on n'y arrive pas, eh ben on perd l'estime de soi, on a de la démotivation et on manque d'efficacité. Le travail intense ou la pression temporelle, c'est quand on doit faire un travail, évidemment, dans très peu de temps, et là, pareil, les conséquences sont les mêmes. Le manque d'autonomie dans son travail, c'est aussi laisser à l'autre la possibilité de s'exprimer et de s'organiser dans son travail. Ce qui ce qui n'empêche pas de faire des points. Mais le fait de tout faire et de tout contrôler, ça entraîne aussi une démotivation et plus encore. Le voilà, le fameux Titanic.
Alors, le fameux Titanic, qu'est-ce que c'est? En fait, j'ai pris cette métaphore pour expliquer quelque chose que, un clic, deux clics, trois clics, on sait tous en cliquant ce que c'est que le stress. Vous avez tous entendu parler de la phase d'alerte, de la phase de résistance et la phase d'épuisement. Mais comment ça se passe en réalité dans le corps? Tout va bien, nous sommes en train de travailler, nous avons reçu un certain nombre de mails et à un moment donné, on reçoit un coup de téléphone, on nous donne une charge, etc. Et on a une alerte dans notre corps. Ça peut être un signe de fatigue. Ça peut être un moment où on est un peu perdu. Ça peut être ça. Et là, le signe d'alerte, il dit « Attention ». Alors, je vais vous le mimer à chaque fois. Voilà, je vais vous raconter une histoire. Une histoire que vous connaissez tous. Cette histoire, c'est celle du Titanic. Rappelez-vous, le Titanic. Un capitaine a une occasion énorme, c'est de monter sur le Titanic. Il est sublime, majestueux, incroyable, il est fier. Comme nous sommes fiers de faire notre travail ou d'accomplir nos objectifs ou quelle que soit notre motivation. Il est fier, il monte sur son bateau et ça y est, le bateau se met en marche. Alors, juste une petite parenthèse, je ne sais pas faire le bateau, donc je veux faire ce que je peux. Bon, on est bien d'accord, ça ressemble plus au train, mais c'est pas grave. Un membre de l'équipage dit au capitaine, « Capitaine, capitaine, il y a de nombreux icebergs !» Le capitaine, il ne voit qu'une seule chose, son objectif. Et lui, ce qu'il voit, c'est « Waouh, mais j'ai un super bateau, je peux aller loin, je suis le capitaine de ce bateau. » Et voyez l'iceberg. Il le voit comme vous, c'est l'alerte. Mais il a ignoré cette alerte. Et alors, ça continue. Les membres de l'équipage disent au capitaine, « Capitaine, 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 la nuit est bien noire, il y a de nombreux icebergs et nous nous voyons en guerre. » Mais le capitaine voit les coupures de journaux en annonçant l'arrivée du majestueux Titanic dirigé par ce capitaine. Ça, c'est la résistance. Voyez cet iceberg un peu particulier qui prend une forme envoûtante, qui empêche de voir le danger. C'est-à-dire, c'est la résistance, c'est notre corps qui résiste. Alors, il continue. Capitaine, capitaine, iceberg, loin en vue! Boum. Il se passe quelque chose de très important là. Le capitaine crie « Arrêtez les machines !» Mais vous êtes bien d'accord avec moi, et vous le savez tous. Il y a ce qu'on appelle le processus d'inertie. Ce n'est pas parce qu'on appuie sur le bouton pour arrêter la machine qui est emballée, ici, les moteurs du Titanic, chez nous, notre moteur de stress, et bien que ça va s'arrêter instantanément. Dès qu'on appuie, quand la machine est en accéléré, on appuie sur le bouton, il lui faut un certain temps pour arrêter. Le fait qu'il lui faille un certain temps pour arrêter, eh ben, n'empêche pas d'aller droit à l'iceberg. D'où l'intérêt, vraiment, d'où l'intérêt d'allumer son GPS et au premier signe d'alerte, de faire ce qu'il faut. Et ce qu'il faut, c'est se poser, ne pas ignorer ses émotions comme on l'a vu dans les diapos précédentes, ne pas ignorer quand il y a une perte de sens, ne pas ignorer sa fatigue, etc., etc. C'est de la prendre en compte. La prendre en compte, c'est éviter d'aller dans la résistance. Malheureusement, on est beaucoup dans la résistance. Dans ce cas-là, il y a plein de choses à faire. Hein. Donc, on le sait bien, ce sont des choses un peu bateaux, comme le sport, faire de la méditation, avoir un emploi du temps équilibré, où on a des moments de respiration, des pauses, surtout en télétravail. Et tout ça, on peut le faire.
Donc, le processus d'inertie, il est très important. Les personnes qui, quand ils font boom à l'épuisement, peuvent faire un burn-out, qui est un épuisement professionnel, peuvent faire une dépression, peuvent décompenser, c'est-à-dire développer une maladie. Donc, pour en arriver là, c'est qu'on n'a pas entendu les mots. Mais déculpabilisons. C'est parce que nous n'avons pas appris. C'est parce qu'on est englué de quelque chose. Donc, le but, c'est pas de culpabiliser en disant « Oh là là, j'ai pas entendu, j'aurais dû… » Non, 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 on n'en est pas là. C'est pas ça l'important. L'important, c'est de se dire « Ok, j'ai compris. Quel que soit le stade où j'en suis. Et si j'en suis avant l'alerte, c'est encore mieux parce que du coup, on connaît le processus. Avec Vincent, c'est ce qu'on vous souhaite à tous et c'est très important. Donc, ce qui est important aussi, c'est que, vous le savez tous, un clic, deux clics, trois clics. Si je répète ça, c'est parce que nous avons la connaissance au bout des doigts, avec maintenant l'Internet. C'est que vous savez tous que le stress est un processus naturel. Le but, c'est pas de le diaboliser, puisqu'il fait partie de notre GPS. Le but, c'est de comprendre que c'est un processus naturel dans notre corps qui est là pour nous prévenir du danger. Et on va aller voir plus loin comment. Pour comprendre pourquoi et comment il nous prévient du danger, il est important de voir comment fonctionne notre cerveau et comment il est en lien avec nos comportements. Notre cerveau, il est très schématiquement, très simplifié, dans mon explication en tout cas, il y a trois parties. Il y a la partie néocortex, ici, donc plutôt dans le devant. Il y a la partie limbique, plutôt au milieu. Et la partie du reptilien, là, derrière. Comme vous le savez, derrière, la partie du reptilien, c'est la partie la plus ancienne de notre cerveau. C'est là que se développent tous nos mécanismes de défense et de protection en cas de danger. Lorsque nous étions des hommes et des femmes préhistoriques, c'était cette partie-là qui était très en mouvement parce qu'il y avait beaucoup de dangers, comme vous pouvez l'imaginer. Aujourd'hui, les dangers, ce n'est pas du tout les mêmes. Voire nous n'avons quelquefois pas ce genre du tout de dossier, nous n'avons pas ce genre de danger, mais il se crée quelque chose au niveau du limbique, de nos émotions, où là, tout ce que nous avons engrammé depuis notre naissance, des croyances, des expériences, vont envoyer des messages informant le reptilien que, attention, il y a un danger. Exemple. Il y a un collègue qui va nous parler sur un ton agressif, parce que ce moment-là, c'est pas super qu'il en parle de façon agressive, mais en tout cas, à ce moment-là, ça peut arriver, il est en colère, et là, à ce moment danger, la accélération du rythme cardiaque, là, tout de suite, lorsque nous sommes en état, on va dire, d'alerte ou plutôt de résistance, là, tout de suite, le reptilien se met en place. Ça, c'est lorsque nous sommes en état de stress, plutôt en état de résistance, en état de stress. Si nous ne sommes pas en état de stress, on dit, quand tu seras plus calme, tu me parleras, on en parlera. Mais là, on ne peut pas le dire quand on est en état de stress. Donc, il y a trois types de comportements. Si c'est pas clair, si vous avez des questions, vous pouvez commencer à les poser ou à les noter, comme ça, ou vous échangerez plus tard. Donc, il y a trois types de comportements que vous connaissez sans doute. La fuite, la lutte et l'inhibition. Dans la fuite, le comportement qu'on peut noter, c'est un décalage, c'est-à-dire on ne sait plus vraiment où on est, on fait un peu ça, on s'éparpille, on fait un peu de plusieurs choses parce qu'on ne sait plus où donner de la tête. Donc ça, c'est un comportement de fuite. Il y a aussi de la démotivation et de la frustration parce qu'on se sent prisonnier. Cette structure-là que l'on a dans le reptilien, nous l'avons depuis la naissance. Nous avons un dominant. Ceux qui ont un dominant fuite, ils ont besoin de liberté. Le fait de se sentir prisonnier, ils vont avoir ce genre de comportement, ce qui va induire des conséquences. Il y a la lutte. La lutte, c'est quelqu'un qui va être vite en colère, agité, impatient, il va tout de suite s'emporter,
Et lui, il va vouloir vous booster. Allez, allez, on y va, etc. Il est plutôt toujours survolté, hein, toujours à la pile à 200 à l'heure, et il est comme ça. Celui-là, il va pouvoir paraître comme quelqu'un plutôt il est plutôt dominant dans la façon dont il interagit. Ça ne veut pas dire qu'il est en réalité. Ça veut dire que c'est sa façon de se défendre ou de se protéger. L'inhibition, c'est une autre façon. Alors, c'est plutôt effacé. Alors, celui-là, on ne le voit pas. C'est très important de prendre en compte cela. On ne le voit pas. Il est comme effacé. Il ne peut pas communiquer. Comme s'il il était bloqué. Celui-là, il a besoin d'être écouté. Il a besoin qu'on le prenne en compte. Il a vraiment besoin de ça. Par contre, si on lui dit oui, mais tu comprends, tu peux y arriver, alors là, ça va le bloquer. Parce que lui, il ne sait pas qu'il peut y arriver. Il a juste besoin d'être écouté et il a des étapes. Donc, dans les mécanismes de défense, on a ces trois choses-là. Je passe un peu loin. Les signes et les symptômes. Alors, je regarde juste si je n'ai pas oublié de vous dire quelque chose, parce que voilà, moi je vous ai tout dit, Voilà. Donc, les signes. Donc, il y a plusieurs symptômes. Le regard, il est toujours holistique, c'est-à-dire global. Donc, les symptômes, et que vous allez reconnaître, que ce soit dans la fuite, dans la lutte ou dans l'inhibition, les signes que nous voyons lorsque nous sommes dans la résistance à la limite de l'épuisement, pensez au Titanic, les signes, c'est perte de mémoire, perte de concentration. On voit tout en négatif, c'est-à-dire que quand on est en situation de stress, notre perception des choses, elle est plutôt fermée, puisqu'on est focalisé sur le danger. Donc, la négativité vient de là. Les inquiétudes aussi. On est beaucoup plus anxieux. On a tendance à juger les comportements des autres, mais aussi la situation, plutôt que de prendre du recul et de regarder autrement. Les symptômes émotionnels, voilà, on a vu dans la lutte, la colère, etc., l'agitation, mais c'est aussi la tristesse dans l'inhibition, le sentiment de solitude que peut vivre dans l'inhibition et aussi dans la fuite, l'agitation qu'on voit dans la fuite. Tout ça, c'est des comportements qui nous donnent des indications et sur le profil dans lequel nous sommes, dans lequel est l'autre, mais aussi que nous sommes vraiment en état d'alerte et qu'il faille absolument faire quelque chose avant d'aller dans le boom du Titanic. Les symptômes physiques, voilà, on a de la nausée, on n'est pas bien. Bizarrement, on se demande comment on peut avoir des vertiges. Alors là, si on a des vertiges, c'est parce que du coup, on ne sait plus où on en est, on ne sait plus où donner de la tête. On peut avoir des troubles fonctionnels au niveau des intestins. On peut avoir des petits pics au niveau cardiaque. Ça ne veut pas dire que vous avez un problème cardiaque, c'est juste que la machine s'emballe parce que, attention, vous regardez à droite, à gauche. Ce n'est pas comme ça que ça se produit physiquement, mais le corps, lui, il est en alerte. Et en alerte, quand je dis il est en alerte, c'est-à-dire il est en mode vigilance, pour être plus exact. Il y a un impact aussi sur nos comportements. On va ranger les doigts, on va bouger les doigts comme ça, on va bouger la jambe. Vous avez vu les gens qui bougent leurs jambes continuellement. Tous ces espèces de tics. On va plus ou moins manger, plus ou moins boire, plus ou moins fumer, et avec une incapacité de se détendre. Ça, c'est très important. Vous êtes devant, tout bête, vous êtes devant la télé et vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à ce qui vous tracasse. Là, vous êtes en état de stress. Alors, j'ai invité, elle doit se connecter. Je ne sais pas, je lui ai bien dit de venir à cette heure-là. Donc, j'ai invité une personne qui va vous faire part de son métier, de son expérience. Je ne sais pas, c'est une personne que j'ai rencontrée, que j'ai trouvée assez intéressante.
parce que elle fait plein de choses. Alors, je peux me tromper hein, des fois, mais je pense qu'elle peut donner un témoignage important. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Vincent, tu vois quelque chose ou pas? Non, Elle arrive? je vois rien arriver. Je vois rien arriver. Non? Mais Bon, attends. elle va arriver. Elle sait qu'il nous reste plus beaucoup de temps de toute façon. Ouais, bon, bah, je vais voir, je sais pas, je vais boudouiller sur un truc. Je vous laisse 2 petites minutes. Hein, Vas-y, vas-y. mais tu regardes. Hein. Tout à fait, tout à fait. Bon, ça laisse le temps de réfléchir à ce qu'on vient d'entendre et de préparer les questions. Ce sont les aléas du direct, n'est-ce pas? On invite des gens et on ne sait pas s'ils vont arriver à temps. Non, 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 chérie. Ah là voilà, je crois. Non, non, là, c'est chérie. Oui. Non, non, écoute, là, je vais avoir une réunion qui débute. Non, c'est pas en visio, fort heureusement. Écoute, oui, c'est Mais vite, vous avez- écoute, non, je ne peux pas manger. Je ne peux pas. Je ne peux pas manger, là. Je ne mangerai pas avec vous. Je t'ai préparé les tupperwares. Oui, j'ai préparé tous les tupperwares. Alors, tu sais très bien que le niveau des tupperwares, alors, c'est le bleu, hein, c'est pour les poissons, le vert pour les haricots verts, comme tu le sais. Oui. Et voilà, donc, tu sais tout ça. Donc, voilà. Donc, mais non, chérie, je vous abandonne pas. Mais j'ai du travail, j'ai du travail. Mais quoi, quand est-ce que je vais me reposer? Mais je me repose, t'inquiète pas. Mais oui, non, mais non, je me repose. Donc, du coup, je vais juste avant que ça commence, je vais appeler, voilà. Allô? Oui, Catherine. Oui, c'est au sujet de la réunion que nous avons cet après-midi. Donc, pendant l'heure du déjeuner, parce que là, j'ai une toute petite réunion. Pendant l'heure du déjeuner, eh ben, nous allons faire une ultime répétition. Oui, c'est très important de faire cette ultime répétition. Ouais. Ah mais non, mais je sais que nous l'avons fait 3 fois, mais c'est important, c'est de s'organiser, de bien vérifier. Oui, d'accord. Et puis par rapport à la réunion de demain, vous faites un petit décalage, hein, vous décalez d'une demi-heure, parce que nous allons voir aussi avec Francis comment mettre en place le dispositif de communication alerte, alerte, alerte. D'accord? Ok. Bon, ok. Oui, 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 mais sans faute. Bah oui, pendant le repas. Bah oui, bah tant pis, vous prendrez votre pause à un autre moment. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, chérie, mais je Là, oui, d'accord. Bon, ok, ok. Oui, oui, Catherine. Bon, ça suffit. Donc, Amélie, j'attends qu'on me fasse un petit. Amélie, Quand Amélie, je ne sais la pas si réunion tu sera m'entends, mais commencée. on est en ligne là. Hein. On est en Ah, ligne. On est en ligne. pardon. Oui, oui. Écoute, Catherine, je suis obligée de te laisser, pardon. Chérie, me dérange Oui. plus. Je suis désolée. Ah, je vois que c'est même en visio. Alors, du coup, j'ai pas mis. Bonjour à tous, je m'appelle Amélie, et je suis spécialiste en communication. Euh, et voilà, donc Angela m'a demandé de venir témoigner sur la bonne façon de travailler. Et moi, je vais effectivement vous faire un petit échange sur la bonne façon de travailler. Parce que la bonne façon de travailler, c'est quoi? C'est de respecter la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc, moi, la vie personnelle et même professionnelle, c'est exactement ce que je fais. C'est exactement ce que je fais. De toute façon, comment? On a une journée de 12 heures. 12 heures, c'est quoi? C'est 12 heures et 12 heures. Donc, vous avez 12 heures pour votre vie professionnelle et 12 heures pour votre vie personnelle. Je ne vois pas en quoi c'est un problème. Donc, du coup, quand j'entends toutes les choses comme ça, où il faut se poser, etc., bon, je n'ai pas assisté à la réunion d'avant parce que j'étais occupée, mais en tout cas, bon, voilà, je pense que si Angela m'a fait venir, c'est parce qu'effectivement, c'est très important. Et puis, les autres choses, donc j'ai noté des choses parce que de toute façon, c'est très important aussi, parce que moi, je note, hein, parce que je vérifie, je ne veux pas dire de bêtises. Donc voilà, il faut toujours vérifier tout ce qu'il y a à faire. Voilà, tout. Alors vérifiez pas qu'une fois, vérifiez une fois, 2 fois, 3 fois, et puis surtout, comptez que sur vous-même. Ah ouais, que sur vous-même, toujours. Oui, vous avez des collaborateurs, oui, vous avez, mais que vous-même. Ah bah je sais, certains disent oui, ça met un surplus de travail, mais c'est efficace au moins, c'est efficace. Puis ça donne de l'énergie, du dynamisme, et puis voilà. Donc voilà, donc du coup, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Hein. Donc, j'ai pas beaucoup de temps. Donc, je vais vous laisser. Donc, tout vérifier. La confiance hein, ça, aux autres, ça va à un moment. Hein. La confiance en soi, c'est ça pour moi. Et puis, la vie, voilà. Alors, je regarde l'heure. Il est 12h04. Donc, voilà, c'est exactement ce que j'avais prévu. C'est moi qui suis en retard. 12h04. Bon, donc, bien mélangé. Hein. 12 heures professionnelles
12 heures personnelles, ok? Là, dans le personnel, bah, vous pouvez tout faire, hein. Dormir, manger, appeler vos amis. Bon, ok, il y en a qui disent à minuit, ils dorment encore. Mais ça, c'est des vrais amis. On les reconnaît quand ils répondent au téléphone. Donc bon, je suis obligée de vous laisser. Merci Vincent, merci de m'avoir invité. Alors, bah, je reviens. Alors, vous avez vu, je suis désolée, je me suis effectivement trompée. Je ne m'attendais pas à ça. C'était une rencontre, elle ne paraissait pas du tout comme ça quand je l'ai rencontrée. En fait, c'est l'antithèse de tout ce qu'il faut faire en fait. Il faut, voilà, la vie personnelle, professionnelle, c'est absolument pas ça, etc. Donc, je vous demande de réfléchir, hein, si vous le voulez bien, sur que risque Amélie pour sa santé, l'entreprise, les liens avec les risques psychosociaux. Et puis, il est important aussi de voir que Amélie, vous pouvez aussi faire le lien avec à quel comportement elle correspond. Est-ce que c'est la fuite, la lutte, l'inhibition? À votre avis, qu'est-ce que c'est? Cette piste-là, répondant à ça, ça va vous donner des indices et sur vous-même, c'est important, et sur les autres, et pouvoir comprendre vraiment le mécanisme du stress. Donc là, du coup, je vais vous parler de choses un peu plus globales. Ça me paraît incontournable, même si ça va être très bref. C'est qu'effectivement, là, on a parlé de la personne avec la problématique à l'intérieur, sur son type de comportement face à un éventuel danger ou ce qu'elle considère comme un danger. Mais on ne peut pas exclure un regard global. Qui est quoi? Qui est qu'il y a la personne avec son histoire, sa personnalité, sa formation, ses compétences. Et ce n'est pas rien. Si on met une personne avec des compétences qui sont les siennes dans un poste qui demande d'autres compétences et qu'elle n'est pas formée, ça va faire appel à son histoire et du coup, peut-être une estime de soi en baisse, une démotivation et déclencher un processus de stress. Mais aussi, il y a l'environnement. L'environnement, c'est très important. Quel est le contexte social? Quels sont les enjeux? Comment on va les percevoir? Et le groupe, comment on est managé? Très important. Comment on est écouté? L'effectif, quel est le travail d'équipe? Le mode de communication, est-ce que c'est un mode de communication ouvert, fermé? Tout ça va entrer en compte sur la prévention du stress et des risques psychosociaux. Ça montre bien à quel point le fait d'avoir un autre regard, du recul, permet justement de pouvoir prévenir le stress et les risques psychosociaux. En ayant ce regard sur soi, en ayant un regard sur le groupe et en ayant un regard global. Et tout ça, ça se travaille. Et comment? Là, parmi plein de solutions, hein, il y en a beaucoup. Il y en a une que je propose, dont je vous ai parlé tout au début, que j'ai nommée la distanciation. La distanciation est l'art de prendre du recul pour voir autrement et agir efficacement. C'est quoi? C'est justement pouvoir regarder autrement, pouvoir changer sa perception des choses et élargir sa vision de façon à voir ce dont on a dit juste avant, c'est-à-dire l'environnement, le groupe, soi, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, de façon à ne pas être enfermé focus dans sa propre problématique ou dans le contexte. Aujourd'hui, le contexte, nous le savons tous, c'est le confinement, le Covid. Nous, le fait d'être enfermé dans ce contexte-là nous empêche de voir autrement, alors que nous pouvons voir autrement. Enfin, nous empêche. Certains, d'autres, non pas du tout, parce que nous utilisons les outils. Après, faut-il bien les connaître et bien les utiliser. Donc, la distanciation, c'est une formation qui s'appuie sur 4 items. La connaissance. La connaissance, c'est bien se connaître. Si on se connaît bien, eh ben, on va pouvoir bien repérer le moment où on va décrocher, le moment où on va estimer un danger alors qu'il n'y en a pas vraiment. Prendre du recul pour réévaluer. Donc, c'est une évaluation que l'on peut faire personnellement, que ce soit pour soi, même pour l'autre. L'identification. L'identification, c'est quoi?
c'est qu'à un moment donné, on peut s'identifier à une émotion. Faute de pouvoir la repérer ou de pouvoir la reconnaître, par exemple la tristesse, eh ben, on va s'identifier à ça. C'est-à-dire on devient la tristesse et à partir de ce moment-là, tout ce qu'on va percevoir, c'est par rapport à ce prisme-là. Du coup, effectivement, le mécanisme du stress en danger se met en place, notre vision des choses est déformée par notre identification et là, ça pose problème sur notre épanouissement, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle, et on se met en état d'alerte pour aller jusqu'à, si ça va mal, l'épuisement, puisqu'on devient sourd à toute autre chose. Il y a la conscience, si du coup pour moi très logique, être conscient de ces faits d'observation et l'action qui est un ancrage de ce que nous faisons et de ce que nous observons. Voilà, je passe la main. Alors je vous remercie d'avoir été attentif à tout ce que tout ce que je vous ai raconté. Et désolée, Amélie, je me suis un peu trompée, mais bon, elle est un petit peu en haut en couleur. Voilà, et avec Vincent, on vous a mis en fin de diapo des petits personnages aussi qui vous permettent de vous repérer ces comportements et à quel moment vous pouvez vous voir comment les identifier et comment prévenir le stress par rapport à ça. Merci Vincent et merci à vous. Merci Angela. Bon, il nous reste quelques minutes pour conclure, répondre à quelques questions. Alors, l'une d'entre vous nous a dit qu'elle avait reconnu des amis dans Amélie. Bon, on ne donnera pas de nom. Il y a une autre question, est-ce qu'on peut avoir accès au replay? Tout à fait. Ce sera normalement automatiquement, vous recevrez dans quelques minutes après la fin du webinaire un lien vers le replay. Bon, 2-3 considérations pour conclure. Déjà, souvent, on nous pose la question, quelles dispositions faut-il prendre en télétravail pour éviter justement que des Amélie s'installent et que le stress s'installe? On ne va pas avoir le temps d'en parler en détail, mais enfin, on s'est permis de mettre quelques recommandations que tout manager doit avoir en tête, notamment l'équilibre de la journée de travail, des temps courts, des pauses entre les réunions Zoom ou autres, et une pause le midi, quitte à neutraliser du temps dans son agenda pour ne pas accepter de rendez-vous à ce moment-là. On en a parlé un petit peu, ce qu'on vous propose en matière de prestations orientées, prévention des risques psychosociaux. Alors, je rappelle, on met nous l'accent sur la prévention des risques, parce que le mieux, c'est qu'ils ne s'installent pas, et que les comportements des managers, que l'ambiance, que la charge de travail soit telle que le stress ne s'installe pas. Bon, toutefois, on sait que ça peut subsister ici et là. Donc, on a plusieurs types d'actions. On a une formation action sur 3 jours, donc co-animée par Angela, moi-même et un avocat spécialiste du droit du travail. Donc, on revient sur toutes ces questions-là. On peut avoir une action de réflexion avec vous sur la mise à jour de votre document unique d'évaluation des risques et le plan d'action de prévention qui va avec ça. Il y a la formation de distance action dont on vient de parler, qui se situe sur 3 fois 4 journées, donc sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois. Et puis, il y a nos formations au management qui, elles aussi, se passent sur plusieurs journées. Là encore, on essaie de mettre l'accent sur les pratiques qui font que le stress ne va pas s'installer. Tout ça pouvant se faire en visio, à distance, en présentiel. Enfin, voilà. Si ça vous intéresse, vous pourrez choisir de passer un peu un test. On mène une enquête en ce moment sur les pratiques, sur le temps de management. On a différents outils de diagnostic si vous voulez tester vos pratiques de management, vos compétences de management. Notamment, il y a un test célèbre de Karasek qui permet de mesurer le job strain, le stress au travail. Voilà, si vous voulez avoir accès à ces diagnostics, c'est tout simple. Vous nous envoyez un mail ou vous flashez directement le code qui est ici. Ça vous donne accès à un petit menu. Vous pouvez choisir le diagnostic. Ça, c'est gratuit. On vous enverra le lien, vous le passez, puis on se revoit après pour débriefer. Ou bien on peut convenir ensemble de modalités plus ou moins amples pour reparler de tout ça. Voilà, l'idée était de finir à 12h15. Il nous reste 1 minute pour des questions. Si certains d'entre vous avaient des questions, ça sont nos prochains webinaires, donc 27 mai. Comment avoir du temps pour manager? Moi, je suis toujours fasciné de rencontrer des managers qui me racontent qu'ils n'ont pas le temps de manager. Bon, ça s'organise.
Et puis le 17 juin, quelque chose de plus conduite du changement autour de la formation, en fait. C'est ça dont on parlera. Voilà, ben, il nous reste à vous remercier. Alors, des questions. Je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Hop, hop, hop. Karasek, j'ai mal orthographié, c'est possible. C'est écrit avec un C plutôt qu'avec un K, mais c'est bien lui. Merci. Alors, il y avait une question qui nous avait été posée lors de l'inscription, c'est comment évaluer les risques psychosociaux. Angela, je ne sais pas si en 10 secondes, tu peux répondre. En 10 secondes, vous pouvez évaluer que quand vous voyez qu'il y a un grand turnover, donc de l'absentéisme, ou alors le contraire du présentéisme, hein, des personnes qui viennent très tôt et qui partent très tard, qui n'arrivent pas à s'arrêter de travailler. Quand vous voyez aussi des changements de comportement chez un collaborateur, donc ça, ce sont des signes. Il peut être de plus en plus fermé ou le contraire, de plus en plus agité. Ce sont des signes en une minute que je peux vous dire. Et quand il y a une organisation qui commence à être de plus en plus non organisée, si je puis dire. Oui, c'est stressant. Ouais, effectivement, on a l'habitude de dire en la matière, il y a les exigences du travail, proprement dit, la charge du travail, les choses comme ça. Il y a les exigences émotionnelles, notamment pour les gens qui sont face à un public. Il y a ce qu'on appelle la latitude décisionnelle, c'est-à-dire les marges de manœuvre, l'autonomie dont on dispose. Et puis il y a le soutien social. En gros, c'est tout ça qui est mesuré d'ailleurs par le test de Karasek. Il est évident que si vous avez une grosse charge de travail avec pas beaucoup d'autonomie, pas beaucoup de temps, voilà, on rebondit sur ce que tu disais tout à l'heure, Angela, voilà, ça va créer, vous allez rentrer en résistance et vous allez rentrer en stress, ou bien vous allez être capable de réagir et de dire non, attendez, il faut reprendre les choses, etc. etc. Voilà, bon, malheureusement, on est contraint de se quitter ici. On vous remercie encore pour votre participation, en te remerciant particulièrement, Angela, pour ta performance en direct, en live. Merci à vous. Vous allez recevoir le lien vers le replay. On vous enverra également la copie, sachant que dans les pages qui viennent, vous avez des liens vers des vidéos YouTube qui représentent Amélie, Léa et Brigitte, qui sont 3 formes de personnages stressés ou stressants, avec quelques pistes de réflexion. Voilà, on sera ravis d'en reparler avec vous. À très bientôt. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis peut-être dans quelques semaines pour reparler du temps et de la charge de management. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci.